Real Madrid vs Valence, composition probable, les absents, incertains, suspendus, analyse, enjeux et tous les détails sur le match. Ce samedi 1er novembre, le Santiago Bernabéu vibrera une fois encore au rythme d'un grand rendez-vous de Liga. Pour le compte de la 11e journée du championnat d'Espagne, le Real Madrid de Xavi Alonso recevra le FC Valence de Carlos Corberán dans une affiche qui s'annonce aussi intense que symbolique. D'un côté, les Madrilènes cherchent à confirmer leur dynamique victorieuse après un succès de prestige face au FC Barcelone, 2-1, lors du Clasico de la 10e journée. De l'autre, les Valencians tenteront de se relancer après une défaite frustrante sur la pelouse de Villarreal, 0-2. Cette confrontation aura également un parfum de revanche. La saison dernière, le 5 avril 2025, le Real Madrid s'était incliné 1-2 face au club chez, un revers encore présent dans les mémoires du vestiaire madrilène. Cette fois, sous la direction tactique de Xavi Alonso, les Merengues espèrent renverser la tendance et poursuivre leur marche en avant vers le sommet du classement. Le coup d'envoi sera donné à 21h, heure locale et heure française, soit 19h GMT, 16h en Haïti. Le Bernabéu, plein à craquer, s'apprête à accueillir une soirée où le talent, la revanche et la passion espagnole se croiseront sous les projecteurs de la capitale. À la veille de cette 11e journée de Liga, le Real Madrid et le FC Valence s'apprêtent à s'affronter dans une rencontre qui s'annonce déterminante pour la suite de leurs campagnes respectives. Chaque entraîneur a dû composer avec ses forces et ses fragilités, et les absences pèsent forcément dans les stratégies. Du côté madrilène, Xavi Alonso fait face à plusieurs absences importantes. Antonio Rudiger, défenseur central, est forfait en raison d'une blessure, laissant un vide dans l'axe défensif. À ses côtés, deux autres joueurs sont incertains, David Alaba, pilier de la défense et habitué à stabiliser l'arrière-garde, ainsi que Daniel Carvajal, qui a souvent apporté son expérience et sa capacité à combiner défense et projection offensive sur le côté droit. À cela s'ajoute le cas particulier d'Andry Lunin, suspendu, privant le club d'une option au poste de gardien et obligeant Xavi Alonso à se tourner vers son titulaire, Thibaut Courtois. La composition probable que devrait aligner le Real Madrid s'inscrit dans un schéma en 4-4-2, combinant solidité défensive et puissance offensive. Courtois, dans les buts, sera la dernière ligne face aux attaques valencianes. La défense se composera d'Álvaro Carra sur le côté gauche, tandis qu'Arnold occupera le côté droit. L'axe central sera assuré par Eder Militao et Dean Huijsen, tous deux chargés de neutraliser les assauts adverses et d'apporter une relance propre depuis l'arrière. Au milieu de terrain, Xavi Alonso devrait miser sur un équilibre entre créativité, récupération et dynamisme. Arda Güler sera positionné sur l'aile, chargé de créer des décalages et d'alimenter les attaquants. Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga occuperont des rôles de milieu relayeur et récupérateur, essentiels pour protéger la défense et faire circuler le ballon. Enfin, Jude Bellingham apportera sa capacité à se projeter rapidement vers l'avant, combinant puissance physique et intelligence de jeu. Devant, l'attaque sera confiée à Vinicius Junior et Kylian Mbappé, duo explosif capable de créer le danger à tout moment. Leur course, leur dribble et leur capacité à faire la différence dans la profondeur seront déterminants pour percer la défense valenciane. De l'autre côté, le FC Valence de Carlos Corberán doit également gérer plusieurs absences. 3 joueurs sont blessés, Largi Lamazani, Dimitri Foulquier et Mouktar Diakabi, ce qui affaiblit notablement la défense et réduit les options pour l'entraîneur. Par ailleurs, 4 joueurs sont incertains, Philippe Ugrinic, Hugo Duro, Lucas Beltrán et Javier Guerra. Cette incertitude pèse particulièrement sur la préparation tactique, car certains titulaires habituels pourraient ne pas être disponibles au dernier moment. La composition probable que devrait aligner Valence adopte également un 4-4-2 classique, dans lequel Julen Agirrezabala tiendra les cages. La défense sera composée de José Copete et César Taraga au centre, épaulés par José Luis Gaya sur le côté gauche et Thierry Correia sur le côté droit, avec la responsabilité de contenir les accélérations de Mbappé et Vinicius Junior. Au milieu, Diego Lopez et Pepu joueront un rôle clé dans la récupération et la distribution du ballon, soutenus par Baptiste Santamaria et Luis Rioya qui devront combiner présence défensive et capacité à lancer des attaques rapides. Enfin, l'attaque sera menée par Arnaud Danjuma et Hugo Duro, duo chargé de transformer en but les opportunités créées par les milieux de terrain et de mettre la défense madrilène sous pression constante. Cette confrontation s'annonce donc comme un duel d'équilibre. Le Real Madrid devra gérer ses absences en défense tout en exploitant au maximum la vitesse et la créativité de son duo offensif. De son côté, Valence, malgré ses blessés et incertitudes, cherchera à trouver un équilibre solide entre défense et contre-attaque, en espérant surprendre les Madrilènes et inverser la tendance. Chaque choix tactique de Xavi Alonso et de Carlos Corberán sera scruté,
et la capacité des titulaires à s'adapter aux contraintes physiques et stratégiques pourraient bien déterminer l'issue du match. Le Santiago Bernabéu s'apprête donc à accueillir une rencontre où les forces et les faiblesses des deux équipes seront mises à l'épreuve, et où les joueurs disponibles devront montrer toute l'étendue de leur talent pour peser sur le résultat final. Real Madrid vs Valence, composition probable, les absents, incertains, suspendus, analyse, enjeux et tous les détails sur le match. Ce samedi 1er novembre, le Santiago Bernabéu vibrera une fois encore au rythme d'un grand rendez-vous de Liga. Pour le compte de la 11e journée du championnat d'Espagne, le Real Madrid de Xavi Alonso recevra le FC Valence de Carlos Corberán dans une affiche qui s'annonce aussi intense que symbolique. D'un côté, les Madrilènes cherchent à confirmer leur dynamique victorieuse après un succès de prestige face au FC Barcelone, 2-1, lors du Clasico de la 10e journée. De l'autre, les Valencians tenteront de se relancer après une défaite frustrante sur la pelouse de Villarreal, 0-2. Cette confrontation aura également un parfum de revanche. La saison dernière, le 5 avril 2025, le Real Madrid s'était incliné 1-2 face au club chez, un revers encore présent dans les mémoires du vestiaire madrilène. Cette fois, sous la direction tactique de Xavi Alonso, les Merengues espèrent renverser la tendance et poursuivre leur marche en avant vers le sommet du classement. Le coup d'envoi sera donné à 21h, heure locale et heure française, soit 19h GMT, 16h en Haïti. Le Bernabéu, plein à craquer, s'apprête à accueillir une soirée où le talent, la revanche et la passion espagnole se croiseront sous les projecteurs de la capitale. À la veille de cette 11e journée de Liga, le Real Madrid et le FC Valence s'apprêtent à s'affronter dans une rencontre qui s'annonce déterminante pour la suite de leurs campagnes respectives. Chaque entraîneur a dû composer avec ses forces et ses fragilités, et les absences pèsent forcément dans les stratégies. Du côté madrilène, Xavi Alonso fait face à plusieurs absences importantes. Antonio Rudiger, défenseur central, est forfait en raison d'une blessure, laissant un vide dans l'axe défensif. À ses côtés, deux autres joueurs sont incertains, David Alaba, pilier de la défense et habitué à stabiliser l'arrière-garde, ainsi que Daniel Carvajal, qui a souvent apporté son expérience et sa capacité à combiner défense et projection offensive sur le côté droit. À cela s'ajoute le cas particulier d'Andry Lunin, suspendu, privant le club d'une option au poste de gardien et obligeant Xavi Alonso à se tourner vers son titulaire, Thibaut Courtois. La composition probable que devrait aligner le Real Madrid s'inscrit dans un schéma en 4-4-2, combinant solidité défensive et puissance offensive. Courtois, dans les buts, sera la dernière ligne face aux attaques valencianes. La défense se composera d'Álvaro Carra sur le côté gauche, tandis qu'Arnold occupera le côté droit. L'axe central sera assuré par Eder Militao et Dean Huijsen, tous deux chargés de neutraliser les assauts adverses et d'apporter une relance propre depuis l'arrière. Au milieu de terrain, Xavi Alonso devrait miser sur un équilibre entre créativité, récupération et dynamisme. Arda Güler sera positionné sur l'aile, chargé de créer des décalages et d'alimenter les attaquants. Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga occuperont des rôles de milieu relayeur et récupérateur, essentiels pour protéger la défense et faire circuler le ballon. Enfin, Jude Bellingham apportera sa capacité à se projeter rapidement vers l'avant, combinant puissance physique et intelligence de jeu. Devant, l'attaque sera confiée à Vinicius Junior et Kylian Mbappé, duo explosif capable de créer le danger à tout moment. Leur course, leur dribble et leur capacité à faire la différence dans la profondeur seront déterminants pour percer la défense valenciane. De l'autre côté, le FC Valence de Carlos Corberán doit également gérer plusieurs absences. 3 joueurs sont blessés, Largi Lamazani, Dimitri Foulquier et Mouktar Diakabi, ce qui affaiblit notablement la défense et réduit les options pour l'entraîneur. Par ailleurs, 4 joueurs sont incertains, Philippe Ugrinic, Hugo Duro, Lucas Beltran et Javier Guerra. Cette incertitude pèse particulièrement sur la préparation tactique, car certains titulaires habituels pourraient ne pas être disponibles au dernier moment. La composition probable que devrait aligner Valence adopte également un 4-4-2 classique, dans lequel Julen Agirrezabala tiendra les cages. La défense sera composée de José Copete et César Taraga au centre, épaulés par José Luis Gaya sur le côté gauche et Thierry Correia sur le côté droit, avec la responsabilité de contenir les accélérations de Mbappé et Vinicius Junior. Au milieu, Diego Lopez et Pepu joueront un rôle clé dans la récupération et la distribution du ballon, soutenus par Baptiste Santamaria et Luis Rioya qui devront combiner présence défensive et capacité à lancer des attaques rapides. Enfin, l'attaque sera menée par Arnaud Danjuma et Hugo Duro, duo chargé de transformer en but les opportunités créées par les milieux de terrain et de mettre la défense madrilène sous pression constante. Cette confrontation s'annonce donc comme un duel d'équilibre. Le Real Madrid devra gérer ses absences en défense tout en exploitant au maximum la vitesse et la créativité de son duo offensif.
De son côté, Valence, malgré ses blessés et incertitudes, cherchera à trouver un équilibre solide entre défense et contre-attaque, en espérant surprendre les Madrilènes et inverser la tendance. Chaque choix tactique de Xavi Alonso et de Carlos Corberán sera scruté, et la capacité des titulaires à s'adapter aux contraintes physiques et stratégiques pourrait bien déterminer l'issue du match. Le Santiago Bernabéu s'apprête donc à accueillir une rencontre où les forces et les faiblesses des deux équipes seront mises à l'épreuve, et où les joueurs disponibles devront montrer toute l'étendue de leur talent pour peser sur le résultat final.